Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h26, c'est François Vilquin, le vice-président de MG France, principal syndicat de médecins généralistes, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour réagir donc à ce qu'a dit Marisol Touraine, la ministre de la Santé, sur le tiers payant. Elle parle d'une généralisation maintenue d'ici 2017. Est-ce que c'est aussi votre appréciation ce matin ? Écoutez, elle parle d'une génération maintenue, mais en fait, il y a déjà des choses qui existent, puisque pratiquement tous les actes en ALD, affection de longue durée, les gens qui sont à 100%, actuellement, ce tiers payant fonctionne dans beaucoup de départements et de manière relativement majoritaire partout. Donc, deuxièmement, le calendrier qu'elle donne est un petit peu fumeux. Moi, je voudrais revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on a besoin de cet outil en médecine générale. Et deuxièmement, c'est le paradoxe. Les médecins ne sont pas opposés, en fait, à la généralisation du tiers payant. Absolument. Ils ne sont pas opposés à la généralisation d'un tiers payant simple, efficace, garanti. Ces trois mots que nous sortons sans arrêt pour bien expliquer le contexte. C'est un outil qu'ont déjà la plupart des grands pays européens. Et donc, c'est un outil qui est utile. Utile pourquoi ? Parce que les études de l'adresse montrent depuis des années que, actuellement, le temps de consultation est retardé en France pour des gens qui sont en situation financière délicate. Si on arrive, le meilleur exemple, ce sont les étudiants. Les étudiants ont une sécurité sociale et une mutuelle, une complémentaire qui ne fonctionne pas bien. Donc, quand ils consultent, ils sont remboursés, mais vraiment des mois, des années, des années. On a vu le scandale de la LMDE récemment. On a vu le scandale, voilà. Donc, avec cet outil-là, on simplifierait l'accès aux soins pour des gens qui sont couverts. Donc, on ne nous parle pas d'inflation, etc. En plus, je lisais les commentaires récemment là-dessus. Tous les pays européens qui ont mis en place ce tiers payant ne constatent aucune inflation. Donc, inflation du nombre de consultations, hein. Absolument, tout à fait. Excusez-moi, c'est un sujet tellement technique que souvent on fait des raccourcis. Vous avez raison. Donc, ce qu'on veut, un outil simple. Pour l'instant, on n'en voit aucunement le profil. Ce qu'on demande... On met la charrue avant les bœufs. On décide du tiers payant généralisé avant d'avoir l'outil adéquat. Voilà. Ouais. Vous avez tout dit. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a une annonce ministérielle qui correspond au programme de François Hollande. Nous sommes pragmatiques sur le terrain. Comme Saint-Thomas, on veut voir. Et après, on dira ça marche ou ça marche pas. Mais pour l'instant, on n'a aucun des outils. Nous demandons à ce que les databases entre la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, et les complémentaires soient échangées, qu'il y ait un pont qui relie tout ça pour que cela fonctionne, pour que nous, les médecins généralistes, puissions envoyer un seul flux informatique à la CNAM qui après fait son dispatching. C'est les termes techniques, tout ça. Mais en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le patient ne paie pas parce qu'il va être pris en charge par la CNAM et la CNAM après prend ses bouts de complémentaires. Et le médecin n'a pas à gérer les 400 et quelques complémentaires qui existent aujourd'hui. Tout à fait. Le médecin n'est pas un preneur de saisie informatique, il ne doit pas rentrer là-dedans. Donc vous allez manifester dimanche prochain ? Donc ça ne change rien parce que je suis désolé, le sujet est bien plus large que le tiers payant. Mais en fait finalement il est plus large, mais il exprime totalement la manifestation de dimanche. Pourquoi ? Parce que on a une ministre de la Santé qui actuellement essaye de faire des choses, a créé des groupes de réécriture. Tout ça c'est bien, mais sur le fond, on a un projet de loi qui est un projet de loi, j'allais dire ministériel, administrativo-technique, mais qui n'a pas consulté suffisamment les exécutifs du terrain, c'est-à-dire les médecins et les professionnels de santé. Donc on est face à une relative impasse. On est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, charrue avant les bœufs ou texte administratif, mais pas texte évolutif, pas texte prégnant sur la profession. Merci François Vilquin d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Radio Classique, vice-président de MG France, invité de l'économie.